Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette dernière partie des jeux spéciaux Halloween. J'espère en tout cas que cette série vous aura plu. Alors je m'excuse, je n'ai pas pu sortir cette dernière vidéo le jour d'Halloween comme prévu. Et puis entre mon deuxième travail et le fait que je fête aussi mon anniversaire de mariage le jour d'Halloween. Évidemment, ça a été un peu compliqué de prévoir une vidéo en plus, donc je m'en excuse, mais on est toujours dans l'ambiance d'Halloween pour moi le 1er novembre et je ne pouvais pas me permettre de ne pas terminer cette série. Alors, on attaque tout de suite avec le Haunted le Normand. Si mes souvenirs sont bons, de Divination Apothécarie. D'ailleurs, vous allez voir que la plupart des jeux sont issus de cette collection, de cet auteur. Alors, le Haunted, le Normand, que je possède dans les 3 formats, parce que j'avais trouvé ça intéressant. Alors, vous avez le grand format comme ceci. Voilà, pour tirer 2-3 cartes le matin ou pour la semaine par exemple. Voilà, donc vous avez des illustrations comme ceci. On ne peut pas faire plus halloweenesque. Et c'est vrai qu'en plus, selon le format, parfois, il y a 2-3 cartes qui diffèrent. Vous allez avoir des cartes supplémentaires, des choses un petit peu différentes. Voilà. Donc le grand format, c'est bien pour tirer voilà, quelques cartes selon la place que vous avez. J'avais pris le format carte à jouer, tout simplement pour faire de plus grands tableaux. Un tableau de 6 cartes par exemple, de 6 à 9 cartes. Voilà pour la maison. Puis c'est vrai que j'avais trouvé tous ces petits formats super mignons. Voilà, donc ce sont des cartes qui sont très chargées au niveau de l'illustration, mais c'est bien fait. Et c'est vrai que, bon, moi je suis une grande fan des illustrations un peu chargées comme ça, lorsque c'est aussi bien fait. Par contre, c'est bien de connaître son petit Lenormand, parce qu'effectivement, au premier coup d'œil, ça peut être parfois un petit peu difficile de reconnaître les cartes avec ce type de jeu. On va pas se mentir. Et enfin, le mini format, tout mignon, que je me sentais obligée de prendre parce que celui-là, pour emporter pour le sac à main, ou même en voyage, voilà. Il ne prend vraiment pas de place et j'avais trouvé ça vraiment mais adorable. Et surtout, si vous faites des très grands tableaux et que vous disposez de peu de cartes, de peu de place plutôt, mais ce genre de format, c'est super pratique. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment adorable. Donc, si mes souvenirs sont bons, je crois que ce sont des petits Lenormand étendus. Je ne suis plus sûre, mais il me semble que parfois il y a des cartes supplémentaires sur certains. Mais je voudrais pas dire de bêtises parce que ce sont des jeux que je dois avoir depuis à peu près 2 ans, voire plus même. Donc je ne me rappelle plus tellement quant aux cartes supplémentaires, ce que ça peut être. Alors, il y a des cartes hommes et femmes supplémentaires ou même enfants, selon le format. Mais est-ce que ça continue après les 36 cartes du petit le Normand? Avec celui-là, je ne suis plus sûre. Donc voilà, si vous flashez sur ce type de jeu, il s'agit des jeux de divination apothécarie, qu'on a fait plein d'autres d'ailleurs, sur plein de thèmes différents. Alors tout revient assez cher, en plus je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais pendant un moment, elle ne livrait plus en France. Après que moi j'ai fait mes achats. Là je n'y suis pas retournée, donc je ne sais pas ce qu'il en est, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, à vérifier.
Alors ensuite, nous avons le Tricor Lenormand qui va avec le tarot que je vous ai présenté dans la première vidéo, qui est le Tricor Tarot de Duck Soup Productions. Et vous aviez le petit Lenormand pour aller avec. D'ailleurs, il y a des illustrations qu'on retrouve justement dans le tarot, dont celle-ci. Et c'est vrai que les deux jeux vont merveilleusement bien ensemble, ils se répondent bien. Donc là encore, il vaut mieux connaître ces cartes de Petit Lenormand, parce qu'effectivement, toutes les cartes ne sont pas forcément flagrantes au niveau de l'illustration. Donc il vaut mieux, là par exemple pour le serpent, vous voyez, il est simplement sur l'affiche. Donc là on voit le fantôme, on ne sait pas trop quoi regarder. Heureusement il y a les mots-clés. Mais c'est vrai que tout ne tombe pas sous le sens. Donc on a un univers encore un peu étrange, un peu biscornu. J'aime vraiment énormément ce qu'ils font. Ils sortent pas beaucoup de jeux, mais à chaque fois ils ont vraiment une ambiance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà pour ce petit jeu. Alors, ensuite, nous avons... qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté encore? Alors, nous avons aussi le Vintage Stamen Lenormand qui existe en 2 formats. Je crois, à moins qu'il y ait eu aussi un format un peu plus grand ou un format intermédiaire entre les deux, je ne sais plus. Mais je crois que j'avais pris les 2 formats qui étaient disponibles. Donc il est de Tarot by Seven. Donc vous avez le format carte à jouer comme ceci. Voilà. Donc sur Tarot by Seven, il me semble que les dos sont à choisir. Moi j'avais choisi celui-ci. Et voilà l'ambiance de ce jeu. Donc là, pareil, hein, voilà. Ce sont des jeux qui sont tous ceux que je vous présente là, ce sont des jeux qui ne sont peut-être pas faits pour les gens qui connaissent mal le Petit Lenormand ou qui ont du mal à différencier les cartes de base. Là, il vaut mieux se référer à un Petit Lenormand classique en même temps, par exemple, si ce genre de jeu vous intéresse, parce que ça ne va pas toujours vous sauter aux yeux. Et on a aussi des petites cartes supplémentaires dans celui-là, qu'on peut interpréter comme on veut. Donc là, on a le petit format classique. J'ai envie de dire un peu le format multifonction. Encore une carte supplémentaire. Oh, elles sont très jolies en plus, ces petites cartes supplémentaires. Ça aurait été dommage de ne pas les avoir. Hop, j'ai l'impression que je ne suis plus très centrée. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Et j'avais pris du coup également son petit frère pour le sac à main. Voilà, que j'ai mis dans une petite pochette. Et là, on retrouve le tout petit format de poche, à emporter partout avec soi, un peu comme un petit talisman aussi. Moi, je sais que des fois, j'aime bien emporter des mini-jeux, même si je ne vais pas forcément les utiliser. J'aime bien juste l'idée de les avoir avec moi, un petit peu comme un porte-bonheur. Et c'est marrant, sur ce petit format, je trouve les images presque plus claires, plus nettes. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais oui, je trouve que les images ressortent plus. Et puis vous voyez, je trouve qu'on a aussi une petite différence de couleur peut-être. J'ai l'impression qu'on est plus dans les tons beige orangé sur le grand format. Et là on va être sur des tons un petit peu plus neutres. Un petit peu plus marronnés.
C'est peut-être qu'une impression, je ne sais pas. Est-ce que ça se verrait à la caméra? Aucune idée. Voilà, donc moi c'est vrai que je suis friande de ce genre de mini-jeu. Donc dès que je vois un créateur qui sort son format avec en plus le petit format pocket, souvent je craque parce que j'adore l'idée d'avoir cette petite collection de mini-jeux à garder avec moi. Voilà. Et on va terminer avec toujours cette fois un jeu de divination Apothecary qui est le Haunted Wonderland, le normand. Et celui-ci, en tout cas à l'époque où je l'ai pris, n'existait que dans ce format. Donc je ne le possède pas en d'autres formats, à l'époque ça n'existait pas. Maintenant je ne sais pas, hein, peut-être qu'elle a sorti un autre format, je ne saurais pas vous dire. Mais là pour l'instant, en tout cas, moi quand je l'ai acheté, il n'y avait que celui-ci. Et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé l'avoir en plus petit, en plus grand. Donc là j'aime bien parce qu'on a vraiment l'univers d'Alice au pays des merveilles mélangé à l'esprit d'Halloween un peu à la Tim Burton. Ça donne vraiment une ambiance sympathique, surtout avec l'ambiance de tapisserie victorienne autour, c'est vraiment sympa. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, je vous montrerai après, mais pour le Tricor le Normand, j'avais eu à choisir les dos de cartes. Il y avait 3 dos de cartes possibles. Et du coup, j'avais pris un dos différent pour chaque format pour les différencier. Donc je vais vous montrer ça juste après. Voilà, donc c'est vraiment des beaux jeux de collection. En plus, la qualité est vraiment top parce qu'on a cet effet un peu laminé, un peu lin, qui en font des très bonnes cartes, qui se mélangent bien, qui sont résistantes et qui ne glissent pas non plus excessivement. Voilà. Donc là, pour le dos, je n'avais pas eu le choix. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul dos pour celui-ci, à moins que ça ait changé. Et donc, pour le Haunted, le Normand... Ah non, c'est peut-être pas celui-ci. Je vous dis des bêtises. Pour le Haunted, le Normand, non, il n'y a pas d'autre différence. Je confonds avec un autre jeu que j'ai pris chez la même créatrice. Autant pour moi. Donc voilà pour cette courte présentation. Donc évidemment, il y en a plein d'autres hein, que j'aurais pu vous présenter. Mais voilà, je les garde déjà pour la sélection des jeux d'hiver, parce que moi je vais continuer du coup dans la saison sombre, donc avec des jeux encore plus sombres. Là je voulais encore des jeux qui soient un peu festifs, qui soient très halloweenesques, mais pas de façon trop sombre. Et je vais continuer l'hiver avec une sélection de jeux plus sombres encore, et que je n'utiliserai évidemment pas pour mes consultations classiques, hein. Voilà, je reprécise qu'ils sont issus de ma collection personnelle pour mon utilisation personnelle, donc n'ayez pas peur. et, voilà, donc pour Halloween, c'est terminé. J'ai pris grand plaisir à vous présenter ces jeux. Maintenant, je vais probablement reprendre ma sélection, enfin les jeux présentés à l'unité. Et par contre, je reprendrai au moment de Noël donc une sélection de jeux spéciales pour les fêtes. Et ensuite, je vous présenterai sans doute une sélection de jeux sombres pour toute la période de l'hiver. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois.